Y a plus qu'à changer la roue maintenant. C'est pas grave, on va pas s'énerver pour ça. C'est pas vrai, j'y crois pas. Eh, Fry, c'est un signe ou quoi? Tu sais qu'il se raconte les pires horreurs sur ce coin paumé. La bouffe est dégueu, les chambres sont pourries. T'as qu'une envie, c'est de faire aide-moi plutôt à sortir du coffre le cric et la roue. Pourquoi tu n'appelles pas la caserne? Ce serait plus simple, non? Je vais quand même pas appeler au secours le premier jour dans ma nouvelle base. Comme tu voudras. Amène-toi. C'est magnifique cet endroit. Il paraît qu'on peut faire de super randonnées. C'est bon, j'ai terminé. C'était pas si galère que je pensais. Il devait faire des essais aujourd'hui? Pas que je sache, non? Qu'est-ce que c'était, ce truc? Viens, on va voir. Allons-y. Et doucement, mon pote. Ça fait des mois que j'ai pas couru. En tant que parents, le bien-être de nos enfants est l'une de nos plus grandes préoccupations. Nous nous battons pour leur donner le plus de chances possible dans la vie. C'est un immense honneur de représenter le président à la pose de la première pierre de cette maison de santé pour les enfants d'aujourd'hui et ceux des générations à venir. J'espère que beaucoup d'autres seront construites. Chauffeur, nous évacuons immédiatement. Je répète, évacuation immédiate. Vous devez vous mettre en sécurité tout de suite, madame la vice-présidente. Agent Taylor, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Nous devons vous emmener tout de suite, vous et votre famille, au bunker, Virginia. Montez! Que sait-on au juste? Le secteur ouest de la défense aérienne a signalé un engin non identifié d'une longueur estimée à 1 km. Entré dans notre espace aérien à 19h, monsieur le président. Des avions de chasse se rendent déjà sur zone. Les premiers rapports décrivent ce vaisseau comme une ruche, monsieur. Les rapports. Nous n'avons aucune image, rien de concret ici? Négatif. Des éléments semblent interférer avec les relais de notre satellite. Les fréquences civiles sont ouvertes. Les nôtres sont coupées. Le NORAD essaie d'établir un visuel aérien. Pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont nos hommes à terre qui font de leur mieux en recherchant des informations utiles. Mettez-nous en niveau d'alerte 3. Je vais pas prendre de risques. Où en est le NORAD? Ils ont activé les fréquences de secours. Elles sont opérationnelles, monsieur. Parfait, toutes les forces d'attaque doivent être prêtes. À la première provocation, je fais exploser cette chose en plein ciel. Est-ce que la vice-présidente est au bunker Virginia? Oui, monsieur, la vice-présidente vient d'y arriver. Très bien. Madame la vice-présidente Raney, à 600 mètres sous terre, cet habitat complètement viable peut supporter une frappe nucléaire directe de quelque ordre que ce soit. Voici le capitaine Goddard, section armes biologiques. Madame la vice-présidente. Capitaine Goddard, pourquoi la section biologique est-elle ici? C'est à la demande du président. Ont-ils déjà proféré contre nous de quelconques menaces? Non, madame, pas à l'heure actuelle. Le commandement aérien annonce que 2 avions de chasse sont en approche pour intercepter le vaisseau spatial. Alpha Bravo 2 Ange 7, cible en approche, je répète, cible en approche. Atmosphère turbulente en augmentation. Je vais m'approcher d'eux, tu me protèges? Bien compris. Cible à 1 mile. Je commence à apercevoir quelques détails de la surface. Profonde saillie. Recouvrement, matériaux inconnus. Aucune fenêtre ni ouverture visible. J'hallucine.
200 pieds et faire une petite inspection. Je crois que j'ai été repéré par une lumière bleue. Elle me suit maintenant. Rayon presque aveuglant. Ange 7 abattu. J'interromps la mission, je rentre. Nos avions de chasse ont été abattus. Mettez nos forces d'intervention en alerte et faites remettre ce satellite en marche. J'ai besoin de voir cette chose. Cible en approche. Alpha Bravo, nous avons de multiples cibles qui arrivent vers nous. Explosion. Il est juste derrière moi. Je vais essayer de voler plus près du vaisseau. Il hésitera peut-être à faire feu. J'arrive par derrière. Feu à volonté. Bravo, tu l'as eu, cette poubelle de l'espace. Reviens. Tout va bien? Tu me reçois? Au dernier rapport, toutes nos forces conventionnelles ont échoué, Monsieur le Président. Toutes les tentatives mises en place ont échoué. Je requiers le niveau d'alerte 1. Activez l'armement nucléaire. Les rampes de lancement du Nevada ont été attaquées, Monsieur le Président. Il n'y a pas eu d'explosion, mais les systèmes sont désactivés. Le lancement a échoué, monsieur. C'est au-dessus de nous, monsieur. Que tout le monde sorte. Tout de suite, vite, dépêchez-vous. Évacuez le PC, sortez tous. Je ne vous laisse pas, monsieur. Sortez tout de suite. Je ne vous laisse pas. Je vous dis de sortir, allez. C'est pas vrai. Sans prélèvement, il est difficile de continuer. Oh, c'est pas vrai. Qu'y a-t-il, Harry? La Maison Blanche est complètement détruite. Il n'y a aucun survivant. Pas même le président Oliver. Harry. Avez-vous eu confirmation? Oui, madame. Conformément à la directive fédérale de continuité, qui stipule de maintenir l'exécution de l'essentiel des fonctions de notre gouvernement en temps de guerre, je me vois obligé de vous faire prêter serment, Madame la vice-présidente Raney. Je jure solennellement d'exercer avec loyauté les fonctions de président des États-Unis.
Et je suis prête au mieux de mes capacités à préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Le pays est maintenant entre vos mains. Quels sont vos ordres, Madame la Présidente? Lexi, du calme. Mets ton doigt plus haut. Mets la crosse au creux de ton épaule. Recule ton pied et ta Arrêtez le jambe. tir! Qu'est-ce qu'il y a, Red? Faut que tu viennes écouter ça. Il y a un peu moins de 20 minutes, la Maison-Blanche a fait l'objet d'une attaque. Nous sommes au niveau d'alerte 1, le plus élevé, bien qu'une offensive nucléaire n'ait été déclenchée pour le moment. Plus de 2000 personnes travaillent à la Maison-Blanche et son évacuation est en cours. Il est... Excusez-moi. Le président Oliver est mort. Nous avons maintenant confirmation que le président Oliver était Ton dans le frère bunker n'était pas situé détaché sous la auprès du Maison-Blanche. président? C'était un bunker prévu pour résister à n'importe quelle attaque nucléaire. Si... Visiblement, il S'il n'a pas résisté l'était. et a lui aussi été détruit. La vice-présidente Raney n'était pas présente avec lui à ce moment-là. Moi, je sais pas, mais Actuellement, peut-être que... personne ne sait où elle se trouve. Peut-être qu'il n'était plus à son service. Je suis resté en contact avec son ex. Elle a dit que la semaine dernière, il était encore au service d'Oliver. Je suis désolée, Kelly. C'était un brave garçon. On reprend les armes. Contactez toutes les milices opérationnelles. Nous partons à la guerre. Ces aliens n'ont pas choisi la bonne planète pour faire joujou. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement des Américains, mais des habitants de la planète Terre qui subissent une attaque. Est-ce que les forces nucléaires ont été efficaces? Négatif, madame. Elles ont tout échoué. Pareil avec les autres pays qui ont cet armement. Tous les matériels ont été rendus inutilisables. Bon alors, on redescend le niveau d'alerte 1, on passe à 2. Meredith, qu'est-ce que tu fais? Nos armes nucléaires ne fonctionnent pas, Randall. Essayons encore, il ne faut pas s'arrêter. Elles ne fonctionnent pas. Et plus nous essaierons, plus nous augmenterons les possibilités de nous détruire nous-mêmes. Le fait qu'elles soient inutilisables me donne de l'espoir. C'est vrai pas. Peut-être qu'ils se sont sentis menacés par nos avions de chasse. C'est fort possible, fiston. Mais les faits sont parlants. Ils ont attaqué les premiers. Nous avons un contact. Ça vient de la ruche. Mettez le son. Habitants de la troisième planète, nous nous sommes attribués le nom de Orion, puisque notre planète réside dans le système solaire tout autant que la vôtre, à l'intérieur de la constellation d'étoiles que vous appelez Orion. Il n'est pas dans notre intention de vous détruire. Notre mission est une mission de paix. Mais votre race est une race violente. Et pour cette raison, nous devons garantir notre sécurité. De ce fait, nous avons éliminé la menace de vos armes nucléaires. Dans les 2 prochaines heures, toutes les installations militaires et les capitales gouvernementales restantes seront détruites. Le moment venu, vous recevrez des instructions supplémentaires. C'est ça ce qu'ils appellent une mission de paix? Harry, c'était une communication sur une fréquence ouverte. Non, madame, j'ai essayé de la verrouiller, mais je n'ai pu que la capter. Je veux pouvoir leur parler. Faites que ce soit possible. Oui, madame la présidente. Il faut que je m'adresse à la nation. La population doit savoir ce qui se passe. Je vais prendre quelques minutes pour préparer mon allocution. Dark Echo sera réparé dans 2 heures, Madame la Présidente. Merci. Nous devons rester vigilants et forts. Comme notre pays y est parvenu de nombreuses fois par le passé, nous traverserons cette épreuve. Dieu vous protège. Et que Dieu protège les États-Unis d'Amérique. Madame la Présidente, le Kremlin vient d'être détruit, ainsi que le Kantai, et les parlements français et britanniques. Merci. Nous recevons à nouveau un contact. Vous pouvez identifier la signature de Pas fréquence. pour l'instant, madame la présidente. Les installations gouvernementales et militaires du monde entier viennent d'être détruites. Vous avez pillé votre monde depuis trop longtemps. Nous allons vous donner l'occasion de tout recommencer dans un monde nouveau. Dans quelques instants, des vaisseaux de transport arriveront dans tous
Au terme de cette période, tout humain encore présent sera éliminé. Vous ne pourrez pas survivre. Partez immédiatement. Ils espèrent nous faire évacuer une planète de plus de 7 milliards de personnes en seulement 5 jours. C'est impossible. Les gens font déjà la queue pour embarquer. Je le vois sur mon portable. Allez, viens, Bobby. Pourquoi est-ce qu'ils détruiraient toutes nos armes alors qu'ils gardent les communications civiles ouvertes? Il faut stocker ces images. Ils font des prisonniers. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Jusque-là, on a compté 25 vaisseaux. Nos membres sont en alerte à travers toute la Pennsylvanie. On va à Philadelphie. Une fois que nous aurons localisé le vaisseau, on l'attaque. Je l'ai. J'ai isolé la signature de la fréquence d'Orion. Bon, alors, Madame la Présidente, essayez de parler à un rythme un peu plus lent que la normale. Évitez aussi toute émotion manifeste, parce que la matrice peut brouiller vos intentions et délivrer des symboles ou des paroles erronées. Malheureusement, il n'est pas possible de notre côté de traduire notre langue. Je vous assure l'amitié du peuple des États-Unis d'Amérique. Je suis la présidente Meredith Raney. Nous souhaitons ouvrir un dialogue de paix dans la plus grande sérénité avec vos dirigeants. Nous regrettons sincèrement que nos précédentes actions aient été considérées comme offensives et vous aient amené à vous défendre vous-même. Il n'était pas dans notre intention de nous montrer agressifs. Je vous demande d'ouvrir une fréquence pour dialoguer, afin de pouvoir transmettre notre volonté d'établir une relation pacifique et harmonieuse entre nous dirigeants, mais aussi entre nos deux races. Ils vont répondre. Vous nous avez attaqués. Je réitère. J'ai lancé une procédure habituelle en faisant intervenir des avions de chasse. Nous sommes ouverts au dialogue. Néanmoins, notre intention reste inchangée. Il vous reste maintenant 119 heures pour évacuer votre planète. Nous vous sommes très reconnaissants de l'aide que vous nous apportez. Cependant, nous sommes une race qui est intrinsèquement soupçonneuse. C'est pour cela que, pour atténuer les peurs qui sont en nous, nous vous demandons de nous envoyer une preuve qui justifiera de votre volonté de nous aider. Nous allons vous apporter la preuve de nos intentions en démontrant notre supériorité technologique et médicale sur votre race. Il y a de nombreux endroits sur votre planète où des gens souffrent et meurent de faim. Nous les nourrirons. Votre race subit le fléau des maladies. Nous éradiquerons ces maladies avec nos traitements. Ce ne sont là que quelques cadeaux qui vous attendent quand vous aurez capitulé pacifiquement. Je n'aime pas ça, Meredith. Comment ça? On va tout abandonner? Grimper dans un vaisseau et partir pour un monde étranger? Ça ne prouve rien, ça. Madame la Présidente Raney, vous avez un fils. Oui, c'est exact. Afin de vous prouver encore plus nos intentions, vous vous rendrez jusqu'au vaisseau de transport stationné à Washington, D.C. Là, nous le guérirons. Eux, ils vont me guérir? Mon chéri, il sera peut-être On ne précipité. sait pas ce que ces créatures pourraient te faire, Bobby. À moi? Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous tous? Écoute, chéri, on ne peut quand même pas prendre le risque de te voir servir de cobaye. Maman, si on ne pouvait pas leur faire confiance, on serait déjà morts.
Mais qui c'était? Qui c'était? Où sont-ils? Il n'y a personne pour nous accueillir parce que moins nous en saurons sur eux, plus ils auront un avantage stratégique sur nous. Viens, mon fils. Voilà, attention. Vous pouvez peut-être les accompagner et récolter quelques images utiles. Bien, monsieur, compris. Ça va? Tu peux marcher? Bien. Tu peux encore refuser d'y aller, Bobby. Oui. Je sais. Il vaut mieux que vous restiez ici, Madame la Présidente. Je vais les accompagner, Madame la Présidente. Merci, capitaine. Doucement, Bobby. Je vais entrer le premier, monsieur. Je vais sécuriser le terrain. Halte. Armes détectées. Ces objets ne sont pas autorisés à bord de ce vaisseau. Vous devez les déposer immédiatement. Vous avez 5 secondes pour vous conformer au règlement. Scanner. Vous pouvez avancer. Faites venir le fils de la présidente Ranet. Nous allons le guérir. Faites venir le jeune homme. Le vaisseau doit être équipé d'un système de surveillance. Ils savaient que Goddard était armé. En tout cas, soit ils n'ont pas repéré la caméra, soit ça ne les dérange pas qu'on les mate un peu. Oh mon Dieu. Faites venir le fils de la présidente Ranet. Nous allons le guérir. Faites venir le jeune homme. Faites venir le jeune homme. Faites venir le jeune homme. Il demande le jeune homme, monsieur. Il n'y a apparemment aucun danger. Tu te souviens quand j'étais lanceur en cadet? Je me souviens, oui. J'étais doué. Allons-y. Allez, viens. Venez.
Par ici. Ouah. C'est pas vrai. Bienvenue au fils de la présidente Ranet. C'est quoi cette odeur? Il me semble que c'est un effet bio-olfactif. D'accord. Avançons. Avancez jusqu'à la chambre de régénération. Là, nous préparons le corps du jeune homme. Continuez. Avancez tout droit. C'est juste là. Allez. Doucement. Courage, fiston. Aidez le jeune homme à entrer dans la chambre de régénération. Allons-y. Fais attention à toi. Voilà. Je t'aime, fiston. Moi aussi, pas, je t'aime. Veuillez sécuriser la chambre. Nous allons maintenant déclencher le processus de régénération du corps blessé de ce jeune homme. Veuillez reculer, s'il vous plaît. Madame la Présidente! Taylor, désarmement! Madame la Présidente! Laissez-le sortir! Arrêtez! 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 Arrêtez cette machine! Je n'y arrive pas! Arrêtez! N'approchez pas du régénérateur. La procédure est presque terminée. Veuillez patienter. Fais attention. Régénération terminée. Ça va, fiston? Viens. Doucement, doucement. Prends ton temps, doucement. Tout va bien? Viens. Mon garçon. Comment ça va, fiston? Oh, mon fils. Et doucement. Sortons de cette machine. Viens. C'est bien, mon garçon. Tu y arrives. Ah, avancez. Prends ton temps.
Maman, me regarde pas comme ça. Excuse-moi. Je me sentirais mieux quand le médecin t'aura examiné sous toutes les coutures. Non, je me sens bien. Sincèrement. Tant mieux. Messieurs, je crois qu'il vaudrait mieux ne pas rester ici trop longtemps. C'est dangereux. Tu as peut-être raison. Madame la Présidente, Oui, Général. je voudrais vous mettre au courant de certains développements de la situation. Je vous écoute. Peut-on aller jusqu'à la voiture? Si vous voulez. À tout de suite. Harry vient de découvrir un signal encrypté caché à l'intérieur du rayonnement fossile naturel de l'univers. Avant l'arrivée des Orions, ce signal n'avait pas été détecté. Et en plus de cela, sa source d'origine ne se trouve nulle part à côté de la constellation Orion. Il nous mente. On peut écouter ça sur cette fréquence interstellaire? On pourrait, Madame la Présidente, mais pas depuis ici. Si on retourne au bunker, je pourrais y accéder par l'ordinateur central, essayer de mettre à jour la matrice de porte logique et transférer le signal dans la machine virtuelle. Il y a une petite chance de pouvoir déchiffrer leur langage. Une petite chance, c'est mieux qu'aucune chance. Allons-y. Red, avec moi. Rocco, Ranking, David, Michael, sécurisez le périmètre. Aucun civil ne doit passer. Ça sent mauvais par ici. Ça, tu peux le dire. Ne bouge pas, Lexi. Il va nous tirer dessus. Baissez-vous! Baissez-vous! Protégez-vous! Le vaisseau Philadelphie a été attaqué. J'ai les mêmes infos pour Houston et Atlanta. Mais qui a pu faire ça? Une milice armée qui se fait appeler Première Terre. Il y a aussi des émeutes dans d'autres villes. Les gens franchissent les barrages de police et embarquent dans les vaisseaux. Qu'est-ce qu'on sait sur Première Terre? C'est une milice nationaliste dirigée par Kelly Reed. Je sais, oui, c'est le frère de l'agent Norman Reed, un ancien de l'armée. Armée qu'il a quitté pour ensuite devenir entrepreneur privé et diriger en plus la milice de Pennsylvanie. Nous pouvons entrer. Ouah, c'est du délire ces écrans. Vous savez comment il faut faire, Harry? Je crois que oui. Mobiliser la garde nationale. Je veux cette milice hors d'état de nuire tout de suite. Et que tout le monde s'active pour empêcher les civils d'accéder au vaisseau. Ah, pourquoi? Après tout, ils m'ont guéri, non? Il ne faut pas oublier que leur première décision a été de détruire la Maison Blanche. C'est vrai. Ils ne nous ont pas encore dit où ils comptent emmener la population. En attendant, personne ne montera à bord de leur non. vaisseau. Qu'y a-t-il, Harry? Nous recevons un message en provenance des Orions. Oui, alors, où est le problème? Je ne veux pas ajouter de contraintes à la machine virtuelle. Je crois qu'il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Que peut-on craindre au pire? Si vous voulez mieux comprendre, c'est comme un fil où passerait trop de courant et qui explose. La chaleur doit se répartir quelque part. L'ordinateur principal peut exploser. Il pourrait lancer une autre attaque si Première Terre faisait des siennes. Mettez-nous en contact, Harry. Plusieurs de nos vaisseaux de transport ont fait l'objet d'attaques de la part des États-Unis et ont subi de nombreux dégâts. Il semble que la population ne soit pas autorisée à embarquer à bord de nos vaisseaux.
Nous sommes prêts à interrompre la mise en place de nos moyens d'extradition et à déclencher immédiatement les procédures d'extermination des États-Unis. Je vais lui parler. Nous n'étions pas du tout au courant de toutes ces attaques que nous regrettons. Ces attaques ont été menées par une faction extérieure à notre gouvernement. Nous allons donc mettre un terme à leurs agissements immédiatement. Ceci me paraît acceptable. Autorisez votre population à embarquer dans nos vaisseaux. Non, non. Non, en aucun cas. C'est hors de question, pas avant que vous nous disiez où vous comptez l'emmener ensuite. Déconnecté, Madame la Présidente. Des rapports me parviennent de tout le pays. La population embarque dans les vaisseaux. Après avoir vu ce qu'ils ont fait à Bobby, ils ont complètement confiance. Nous ne pourrons pas empêcher ces gens de monter dans ces vaisseaux. Ordinateur principal en surtension. Éteignez-le par sécurité. Tout le système est défaillant. Système de survie. Le problème n'est pas le contrôle environnemental, c'est le système qui ne ventile plus d'oxygène. Combien de temps peut-on tenir? Je ne sais pas ce qui se passe, ça devrait... Nous n'avons que quelques minutes avant de manquer d'air. Et j'essaie de tout faire démarrer, mais le protocole d'annulation est bloqué. Que pouvons-nous faire? Trouver la vanne de commande environnementale et l'ouvrir manuellement. Ensuite, je la réinitialiserai d'ici. Je sais où ça se trouve. J'aurai juste besoin d'aide au cas où. Venez. Allez-y. Toi, tu restes ici. Restez avec la présidente. Bien, monsieur. Je t'aime, chérie. Et je reviens. Bobby! Ça va? Oui, vas-y, vas-y. C'est par ici. Madame la Présidente. Vous ne pouvez toujours rien faire, Harry. Non, madame. Faut juste espérer qu'il nous rappelle par radio avant qu'il soit trop tard. C'est juste ici, venez. C'est là-dessous. Sous ces grilles? Oui, aidez-moi. Vous êtes prêts? Allez. Elle est là. Elle est coincée. Il y a un morceau de tuyau. Général, utilisez-le pour la tourner. Je peux pas. Je vais essayer, Général. Je peux plus respirer. On a réussi. Je crois qu'on a réussi. Réinitialiser. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. On a réussi. On a réussi. Ça va tout le monde? Tant mieux.
C'est fini. Je crois que les systèmes de survie sont redevenus normaux. Général, emmenez Bobby au niveau principal. Papa, je vais bien. Allez, Obéis. allez. Oui, Vous êtes Kelly Reed? qui le demande? Je suis le sénateur Randall Raney. Vous savez que vous mettez un sacré bazar un peu partout. Je voudrais savoir pourquoi vous attaquez les vaisseaux de transport. Ils ont attaqué le sol américain, sénateur. Écoutez, je crois que si on pouvait travailler ensemble, on pourrait résoudre ce problème. Cette conversation est terminée. Attendez, Monsieur Reed. La présidente a fait appeler la garde nationale et les forces de police locales de tout le pays pour vous empêcher de nuire par tous les moyens nécessaires. Maintenant, si vous m'aidez, je ferai rappeler cette meute affamée. Monsieur Reed, je pense qu'il est absolument nécessaire de travailler ensemble. Vous voulez quoi? Nous avons de gros doutes sur la sincérité des intentions des Orions. Nous ne savons pas où ils comptent emmener la population. Nous ne voulons plus que des gens embarquent dans leurs vaisseaux. Et il vous faut une force de dissuasion qui empêcherait les gens de s'approcher des vaisseaux. C'est là que vous et vos hommes entrerez en jeu. C'est possible ou pas? On pourrait sûrement s'occuper de ça. Merci, ça va. Comment tu te sens? Ça va mieux. Et toi, ça va? Oui. On a progressé? Harry transfère tout ce qu'il a pu télécharger avant que le système ne tombe en panne. Général Roundtree, vous avez transmis mes ordres à la garde nationale? Oui, Madame la Présidente. Merci. Laissez vos armes. Pas d'action armée cette fois-ci. On va voir si le scan de sécurité peut repérer ces petits pas. Les flics pourront pas tenir cette foule pendant bien longtemps. Depuis qu'ils ont guéri le fils de la présidente, ils veulent tous grimper dans ces vaisseaux. On laissera pas faire ça. En entrant chez nos ennemis, le laser va nous scanner. À supposer qu'on réussisse à passer le premier laser, on se sépare, on installe le C4 et on se retrouve ici dans 10 minutes pour la mise à feu. C'est compris? Compris. À vos places. Halte! Scanner! Personne n'est armé, pas vrai? Vous pouvez avancer. Cherchez un tableau de bord ou des endroits sensibles. Il peut pas détecter ce plastique, c'est ça? Pas jusque-là, non. Mais c'est quoi cette odeur pourrie? Je sais pas. Moi, je veux poser ces petits pains de plastique dans ce vaisseau. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Calmez-vous et reculez. Tu vas voir le feu d'artifice. Attends, tu entends ce bruit? Vous ne pouvez pas entrer. Non, arrêtez. Vous n'avez pas le droit. Sortez d'ici. Arme détectée. Protégez-vous. Il vient d'y avoir une attaque du vaisseau de transport Philadelphie. C'est à nouveau Première Terre. Beaucoup de victimes cette fois. Madame la Présidente, les Orions nous contactent. Bon sang, c'est pas vrai.
Veuillez vous assurer que la garde nationale et les forces de police ont compris ce qu'elles ont à faire, Général. Président Traney, vous nous avez trompés. Il y a eu d'autres attaques. Ce n'était qu'un incident isolé. Je peux vous l'assurer. Nous sommes en train de le régler. Nous allons interrompre la mise en place de nos moyens d'extradition et déclencher nos procédures d'extermination. S'il vous plaît, ne faites surtout pas ça. Ils ont coupé la communication, Madame la Présidente. Oh, bien sûr, voyons. On nous signale qu'ils attaquent et font feu sur la population. Oh, contactez les Orions, Harry. Bien, Madame. Ils ne répondent pas. Alors insistez. Madame la Présidente, le ministre de la Défense. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Monsieur le ministre de la Défense, c'est exact. Oui, je comprends votre position. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour empêcher le Première Terre de nuire. Oui, monsieur. Une petite seconde, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, j'ai une affaire urgente à régler, je vous rappelle. Allô? Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-bas, Reed? C'est n'importe quoi ici, monsieur. La population se rue dans le vaisseau avec les flics derrière et les lasers crépitent à tout va. Ce n'est pas ce que j'attendais. On dirait qu'ils ne veulent pas tirer sur les civils. Je m'excuse, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous ne faites rien, au moins pour le moment. Avec qui viens-tu de parler? Le général Roundtree vient de parler au capitaine en charge du renseignement à la garde nationale. Ils ont reçu l'ordre d'apporter leur aide à Première Terre. Et ça venait de toi? Je n'ai pas fait le bon choix, Meredith. Je leur ai demandé d'empêcher la population de monter dans les vaisseaux. Dark Echo vient d'arriver. Il est plus facile de suivre un ordre quand on est d'accord avec lui, sénateur. On est foutus! Qu'est-ce que tu fous? Dépose ton arme! Madame la Présidente, je suis le Major Fry et voici le lieutenant Zuber, 45e Division Espace, unité de renseignement des phénomènes extraterrestres. Nous pensons avoir des preuves. Le 14 août 2003, le Soleil a éjecté un filament solaire plus grand que d'habitude, résultant d'une explosion électromagnétique massive. Il a détruit tous les satellites, toutes les radios et les communications cellulaires. Ça coïncide avec le blackout de la côte Est. Oui, c'est exact, capitaine. Il se trouve que notre ami ici nous rendait lui aussi une petite visite. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est de la race de ceux qui nous attaquent? Une signature unique dans le rayonnement fossile de l'univers. Notre équipe a détecté un signal similaire quand la ruche est arrivée ce matin. Notre technicien en informatique a détecté ce genre de signal, mais encrypté. Nous pourrons partager ça avec vous.
Nous avons senti une odeur très forte quand Bobby a été guéri dans le vaisseau de transport. Et ceux qui sont sur le terrain ont eux aussi senti quelque chose venant des autres vaisseaux. Nous avons appris du vaisseau Cheyenne que cette odeur est une sorte de phéromone chimique. Elle permet d'accéder sans problème dans les endroits vitaux des vaisseaux. Nos chimistes ont fabriqué une réplique de cette formule en laboratoire. Nous l'avons appelée CH5N. Nous devrions pouvoir l'utiliser pour entrer dans les secteurs interdits des vaisseaux aliens. Mais il est impossible d'en être certain sans échantillons plus récents. Maintenant, je crois qu'il serait pertinent d'utiliser ta milice, Randall. Bien, je m'en occupe. Je vous demande pardon? Vous pouvez répéter? Oui, monsieur Reed. Je veux que vous capturiez un Orion. Et comment voulez-vous qu'on fasse, sénateur? Ce matin, il y a eu un crash dans les montagnes de Virginie. Si vous allez fouiller dans les décombres, vous trouverez peut-être un pilote. Mort ou vif, c'est sans importance, mais ramenez-le. Bien. Je connais peut-être 2 ou 3 montagnards. Donnez-nous carte blanche. Ça va le faire. Ils vont s'en charger. Très bien. Major Fry, allons au vaisseau Washington pour voir ce qu'on Oui, peut madame faire. la présidente. J'ai analysé le signal Orion venu du rayonnement fossile et je l'ai comparé à un autre qui a été émis par l'émetteur du vaisseau mère. Jusque-là, j'ai isolé à peu près 30 empreintes uniques qui s'affichent continuellement. Il semble que ce soit leur alphabet. Impressionnant. Sur le vaisseau Cheyenne, quand on a essayé d'émettre le signal du rayonnement fossile, les données ont virevolté comme une impulsion d'énergie. Ça nous a mené nulle part. On a superposé des programmes dans notre langue et ces empreintes pour les comparer. Ce ne sera pas parfait, mais j'ai concocté un algorithme de traduction qui nous aidera à accéder à cette base de données. Les phéromones nous aideront à entrer. Heureusement, votre alphabet apportera des réponses. Général, que sait-on de leur procédure d'embarquement? Le vaisseau est équipé d'un système de détection d'armes. Le laser d'inspection applique la tolérance plus que 0. On ne sait pas trop comment ils surveillent leur vaisseau. Compris. Voyons ce qu'ils font avec ceci. Quelle que soit leur surveillance, je vais faire confiance à mon CH5N. Ils ne s'en méfieront pas. Lieutenant? Général? Halte. Scanner. Vous pouvez avancer. Identique au vaisseau Cheyenne. Contrairement au vaisseau trouvé en 2003, celui-ci ne semble pas conçu pour les êtres humains. On dirait qu'il essaie d'établir un lien. On va voir ce qu'il va essayer de faire. On sait même pas si ces enfoirés d'aliens sont dans le coin ou pas. Non, on le sait pas. Allô? Excellente nouvelle, monsieur Reed. Textez-moi vos coordonnées, je vous envoie un hélicoptère. Au revoir. Nous avons trouvé un Orion. Docteur Goddard, avez-vous déjà autopsié? À plusieurs reprises. Forme de vie en carbone base.
L'hydrogène et le nitrogène présents dans le sang indiquent qu'ils respirent dans une atmosphère identique à la nôtre. Même structure cellulaire à base d'alcaline. Mais avec des propriétés légèrement différentes. L'Orion capturé par Première Terre est de carrure plus mésomorphique, plus grande et plus forte. De spécimens Cheyenne, légèrement plus fins, plus ectomorphiques. Mais je suis prêt à parier qu'ils sont d'une symbiose de même colonie. Comme les ouvrières et une abeille reine. Maintenant, il faut réussir à déverrouiller. On a déclenché un rayon laser et le lieutenant est mort. Et vous êtes-vous blessé? Non, Madame la Présidente, ça va. J'attends le redémarrage de l'intelligence artificielle et je réessayerai. Soyez prudent, Major, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. On essaie à nouveau. Je suis prêt à envoyer. On y est. Complète ressemblance avec la Terre. Mission de vol. Navigation. Colonisation. Que se passe-t-il, Major? Il semble qu'ils essaient de coloniser des planètes comme la Terre. Ils utilisent la méga ruche pour les terraformer. Pouvez-vous savoir où ils emmènent la population, Major? Oui. Trajectoire. Ce que je vois n'est pas cohérent. Quatre vaisseaux rejoignent la ruche un court instant. Ensuite, ils planent au-dessus de l'atmosphère pendant 10 minutes et ils la réintègrent. Ils rejettent toute la population dans l'espace. Pouvez-vous répéter, Major? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit qu'ils rejetaient toute la population dans l'espace. Comme s'ils vidaient leurs poubelles, madame. C'est pas possible, il a dit que le vaisseau allait d'abord vers la ruche. Major, vous en êtes sûr? Vous êtes absolument certain que personne n'est débarqué pour aller dans la ruche? Oui, Madame la Présidente. J'ai maintenant en possession toutes les preuves nécessaires. Je vous les montrerai à mon retour.
Madame la Présidente, que faites-vous des gens dans le pays qui attendent d'embarquer de partout dans le monde? Qu'ils embarquent. Maman, ils vont mourir et il faut leur dire, tu peux pas les laisser embarquer. Il ne faut pas qu'ils sachent qu'on les a infiltrés. Sinon, on ne pourra plus récupérer d'infos. Nous savons enfin quelque chose qu'ils ne veulent pas que nous sachions. Quand est-ce qu'on doit contacter le capitaine Goddard? Je lui ai parlé tout à l'heure. Il a dit qu'il avait progressé, mais qu'il donnerait des explications à son retour. On devrait retourner au bunker. Je veux en savoir plus sur cet alien. Pourquoi font-ils ça? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pas nous détruire? Pourquoi se refuser ce plaisir? Moins de pouvoir à l'homme. C'est moins de guerre à mener, de leur part à eux. Moins de pertes de combattants. Ils pratiquent le terraformage des planètes. Plus ils doivent détruire, plus ça leur donne du travail. Leur plan est plutôt efficace, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils retournent d'abord à la ruche. Il faut retourner au bunker. On pourra mieux se préparer. Il est hors de question d'abdiquer. J'ai une idée, Madame la Présidente. C'est extrêmement simple, mais les tests que j'ai menés le confirment. Vous avez fait une analyse de cet alien? Oui, Madame la Présidente, j'ai scanné son anatomie et sa structure. Il est hautement sensible à une attaque contagieuse. Nous pouvons les infecter juste en leur transmettant un rhume. Alors faites-le. Bien, Madame. Chef, les vaisseaux commencent à déborder. Les gens franchissent les barrières et se ruent dedans. Merci, soldat. De rien, chef. Et si c'était l'endroit rêvé? Le nouveau monde qu'on nous promet? C'est peut-être un endroit génial et beau, avec des choses qu'on n'a jamais vues. Peut-être que c'est nous qui tuons la population, en l'empêchant d'embarquer dans ces vaisseaux de transport. Tu crois vraiment qu'il y a une chance, s'il y en a une, pour que ce soit vrai? Non. C'est ici, chez moi. C'est mon pays. Et c'est notre monde. Il est peut-être foutu, mais je le défendrai jusqu'à mon dernier souffle. On vous suivra. Vous me suivrez? Je te suivrai, moi aussi. Rassemblez toutes les milices de toutes les villes du pays. À vos ordres. L'heure est venue de pulvériser ces aliens. De donner tout ce qu'on a, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien. Bon travail, Major Fry. Désolé pour la perte de votre homme. Je veillerai à ce qu'il reçoive la plus haute distinction à titre posthume. Merci, Madame la Présidente. Capitaine Goddard, expliquez-nous vos manipulations. Oui, Madame. Alors, j'ai développé avec succès une reproduction d'agent volatile appelé GS57B. Il incube en ce moment. Il est hautement contagieux. Et je suis absolument certain que si on peut l'introduire à bord de la ruche, ce serait une arme formidable. Ce GS57B est sans conséquence pour l'humain? Est-ce qu'il y a un risque de contagion? Oui, il y a un risque. Cela dit, la contagion ne se synthétise pas chez nous. Donc ça ne devrait pas être un gros problème. Mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr. Apparemment, nous n'avons pas le choix. Le seul problème, c'est de l'introduire chez eux, pour pouvoir les infecter. On pourrait placer l'agent viral du capitaine Goddard à l'intérieur du vaisseau Washington, qu'on renverrait dans la ruche, pour ensuite diffuser cet agent via un dispositif minuté. L'idée est très intéressante, mais pourquoi la ruche récupérait-elle un vaisseau de transport?
Nous infectons le système de navigation avec le virus. Le vaisseau ne fonctionnera pas correctement. Et ils devront repartir pour réparer. Première Terre a réussi à lancer des attaques à la grenade et à poser des pains d'explosifs dans les vaisseaux, les obligeant à repartir. On ne peut pas faire ça, Général. L'extrême chaleur de l'explosion détruirait l'agent viral. Je peux infecter leurs ordis avec un virus. Ça ira. Merci, Harry. Oui, madame. Capitaine, prévenez-moi dès que tout sera prêt. Oui, Madame la Présidente. Merci. Prêt 3, 2... Je vais retirer. Attention. 3, 2... Première Terre a lancé des attaques sur des vaisseaux de transport dans plusieurs grandes villes. Dallas, Atlanta, Miami, Chicago. Le chancelier Kafka vous demande d'arrêter toute violence comme le premier ministre à venir, le président Casillas. Laissez-les, Harry, laissez-les dire ce qu'ils veulent. J'ai d'autres problèmes pour l'instant. Bien, madame la présidente. Madame la Présidente, le capitaine et moi sommes prêts. Vous avez l'agent viral? Oui, Madame. C'est parfait. Allons-y. Madame la présidente, les Orions nous contactent. Mettez en ligne. Madame la Présidente Ranet, les autres leaders mondiaux vont coopérer pacifiquement. Cependant, les États-Unis restent dans le défi et la provocation. De nouvelles attaques se poursuivent contre nos vaisseaux. Nous avions espoir d'éviter de tels agissements. Éteignez, ça va. Oui, madame la présidente. On y est. Jusque-là, le phéromone nous ouvre l'accès au vaisseau. Je vais introduire le virus dans leur système de navigation. Je vous rappelle. Le virus est installé. Compris. Nous sommes prêts. Activation du transpondeur GS-57B. Les dysfonctionnements vont commencer. On s'en va, capitaine. Bien, monsieur. Problème, Major? Ils piratent le système de navigation. Qui ça? Les Orions. Madame la présidente? Madame la présidente? Ils nous contactent encore. Madame la Présidente, rencontrons-nous immédiatement. Rencontrons-nous immédiatement. Oui. Merci, c'est inutile de le répéter. Je peux savoir pourquoi vous voulez me rencontrer? Malgré nos avertissements, vous continuez à nous résister. Néanmoins, nous sommes disposés à discuter des détails de réimplantation de votre peuple. Très bien. Rencontrons-nous. Qu'est-ce que tu dis, Meredith? C'est hors de question. C'est moi qui irai. Nous apprécions votre décision. Un message vous sera envoyé ultérieurement. Merci à vous. Je prendrai le virus pathogène du capitaine Goddard avec moi. Ce serait trop dangereux, madame la présidente. Non. C'est eux qui veulent me voir. Je suis la seule à être acceptée. C'est le plan parfait. Si on peut introduire l'un de ces éléments à bord de la ruche, ce sera suffisant. Meredith, je vais y aller. Le pays a besoin de toi. N'y va pas, maman. Maman. Non. Allez, viens. Viens, Bobby. Ne pleure pas, chérie. Ça va aller. Allez, viens, s'il te plaît. Major Fry,
Je voudrais que vous veniez avec moi. Vos connaissances pourraient m'être indispensables. Oui, madame. Capitaine, je vous demande aussi de m'accompagner. Bien, madame. Le capitaine et moi porterons le CH5N pour cacher notre présence. Bon, très bien, messieurs. Nous y allons. Madame la Présidente. Vous ne seriez pas en train de douter, n'est-ce pas, capitaine? Non, Madame la Présidente. Ça fonctionnera. Oui. J'espère. Prenez-en une, Madame la Présidente. Une seule sera suffisante? Le virus pathogène est hautement contagieux. Avec le Major Fry, on va entrer dans le vaisseau mère et on en répandra plusieurs autres. Donnez-en aussi à l'agent Taylor. Un aérosol les répandra à travers le vaisseau. Mais vous devez être en contact direct avec leur chef. Et ça fait effet après combien de temps? Dans les secondes qui suivent. Et on le voit? Oui, Madame la Présidente. Les effets sont assez atroces. C'est parfait. Je continuerai de le faire parler. Si je peux. Bienvenue, Madame la Présidente. Veuillez suivre le couloir sur votre gauche. Allons-y. C'est le dernier flacon GS-57B. Je vais voir si je peux brouiller le signal encrypté du rayonnement fossile des Orions. Je crée des interférences entre vaisseaux au cas où ça tournerait mal. Bienvenue, Madame la Présidente. Bienvenue dans mon vaisseau. Qui me parle? Y a-t-il un chef parmi vous? C'est moi qui vous parle, Madame la Présidente. Qui êtes-vous? Je suis le chef suprême de cette colonie. Que pensez-vous de mon vaisseau? C'est quoi tout ce que je vois? C'est le sort réservé à votre peuple.
peuple. Une réponse à votre comportement. Le sang humain est compatible pour réapprovisionner notre source d'énergie. Vous tuez tous les habitants? C'est le cours naturel des choses. Une vie s'éteint qui contribue à l'élaboration d'un nouveau cycle. Alors pourquoi me faire venir ici? Vous allez autoriser votre peuple à monter à bord de nos vaisseaux de transport. Et il servira à réapprovisionner notre source d'énergie ici même. Pourquoi devrais-je vous aider? Pourquoi conduirais-je mon peuple devant son bourreau? D'ici 4 jours, votre peuple sera inévitablement exterminé. Votre race a toujours conditionné la nature qui l'entoure. Vous avez très égoïstement ravagé votre planète. Souvenez-vous, vous étiez une espèce sans prédateur. Vous refusez d'accepter la place qui est la vôtre dans l'univers. Acceptez-la aujourd'hui. Nous sommes votre prédateur. Rendez-vous. Ça n'est pas dans mon intention. Nous sommes prêts à passer un accord avec vous. En échange de votre collaboration, vous et votre famille serez épargnés. Vous allez autoriser votre peuple à monter à bord de nos vaisseaux de transport. Et vous et votre famille ne subirez aucune atteinte à votre intégrité physique. Et où serons-nous en sécurité? Ici, à bord de mon vaisseau. Jusqu'à ce que l'extermination et le terraformage soient terminés. Cet accord est tout à fait équitable. Vous ne me laissez pas le choix. J'accepte. Il est plus qu'équitable. Autorisez-vous votre peuple à monter à bord de nos vaisseaux? Non. Pas avant que je sache que ma famille est saine et sauve. C'est ensuite qu'il y aura accord. Sur Terre, c'est un geste universel et intemporel d'amitié et d'accord partagé. Vous cesserez les attaques contre nos vaisseaux. Il faut évacuer cet endroit tout de suite, Madame la Présidente. Venez. Madame la Présidente. Ça fonctionne! Ça fonctionne! Restons pas ici, vite. Allez-y. Courez! Par ici. Et maintenant, Il doit y avoir un moyen de tout annuler. Vérifiez le sas Je d'entrée. comprends pas, c'est pas normal. nous juste Je sortir devrais d'ici, pouvoir. Major. Système déprogrammé. Navigation déprogrammée.
poste de pilotage déprogrammé. Allons-y. Capitaine Goddard? Je suis là, madame la présidente. Ça va aller. Les libellules arrivent. On ne bouge pas. Le vaisseau de transport de la présidente arrive. Dans toutes les villes, les vaisseaux mères de la ruche se désintègrent. Ils n'ont plus de défense. Général, on peut envoyer des avions de chasse? Très facile, oui. Allez, bon sang. Il n'y a plus qu'une libellule à la poursuite du vaisseau de transport. Il faut y croire. Delta 82 en approche, prêt à intercepter. Attention, baissez-vous! Tout va bien. Chérie, tu as réussi. Nous avons tous réussi.